j'attends les élèves, j'ai envie de voir les élèves. Il me manque. Il me manque les élèves, ça fait trop longtemps. Je veux pleurer, je veux voir les élèves. Mimi, qu'est-ce qui... Mimi, bonjour Mimi, j'étais entendu pleurer Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Oh les élèves. Oh, t'as envie de voir les élèves? Mimi, oh, mais ils te voient eux, hein, et puis on fera une vidéo avec une conférence, hein? Oui, je veux les voir, ils me manquent trop. Et moi aussi, il me manque, tu sais, j'ai envie de les voir moi aussi. On fera une visio avec eux, d'accord Mimi? Oui. Bon, alors, petit instant, on va faire les maths. Ah, Monsieur Kangourou est là. Très bien, Monsieur Kangourou. Bonjour, Monsieur Kangourou. Allez, installez-vous puis arrête de pleurer. Concentre-toi, on va faire les maths. Et Mimi, on commence avec le nombre mystère. Le nombre mystère, on montre aux élèves. Il est passé où? Ah, il est là, le nombre mystère. Hop. Alors, ils peuvent mettre sur pause et lire. Tac, si vous mettez sur pause. Le nombre est compris entre 7 et 13. Il a 2 fois le même chiffre. Mimi, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il a 2 fois le même chiffre. Ah, Mimi. Non, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas ce que c'est que les chiffres. Alors, les chiffres, Mimi, c'est ça les chiffres. Voilà. Donc, les chiffres, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec tous ces chiffres, on peut écrire tous les nombres qu'on veut. C'est un petit peu comme l'alphabet. Avec les lettres, on peut écrire tous les mots qu'on veut. Et bien, avec les chiffres, on peut écrire tous les nombres. Tu vois, avec un 8 et un 3, si on prend le 8 et le 3, on écrit 83. Ça sert à écrire tous les nombres qui existent. Alors, quand ils sont grands, ils sont beaucoup de chiffres. Et quand ils sont petits, ils ont un chiffre ou 2 chiffres. Donc, le nombre qu'on cherche, il a 2 fois le même chiffre. Alors, par exemple, je te montre, Mimi. Tu vois, 88, ça s'écrit avec le 8 et avec le 8. Donc, c'est 2 fois le même chiffre. Donc, Mimi, est-ce que ça peut être 88? Ah non, parce qu'il est entre 7 et 13. Exactement, tu vois. Entre 7 et 13, ça ne peut pas être 88. J'ai entendu chanter Mimi. Enfin, bon, bref. Ça doit peut-être Monsieur Lapin, on ne sait pas. Bon, alors, entre 7 et 13, alors Mimi, est-ce que tu as une idée? On va regarder. Alors, est-ce que... Bon, on va commencer, est-ce que ça peut être 2 fois 0? Non, ça n'existe pas, non, avec 2 fois 0. Alors, 2 fois 1, si on fait 2 fois 1, Mimi, regarde 2 fois 1, ça fait 11. Est-ce qu'il est compris entre 7 et 13? Oui, eh bien c'était 11, oui, c'était facile. En fait, on a commencé par les premiers, sinon c'était 22, c'était trop grand, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. C'était les nombres qu'on peut faire avec 2, 1, 2, 2, 2, 3, voilà. Oui, 11, 22, tout ça, je suis en train de vous écrire. Les nombres qui ont les mêmes chiffres. Le 11, le 22, le 33, le 44 ont les mêmes chiffres. Ont 2 fois le même chiffre. Voilà, alors maintenant, Mimi, on passe. Ah, lecture de nombres aujourd'hui. Alors voilà qui fait une petite dictée pour les élèves qui vont écrire en chiffres ce nombre. Vous pouvez mettre sur pause. Je vous montre la réponse. Un autre. Donc c'était 13. Alors le IN qui fait un mariage. 2, lettre muette à la fin, vous pouvez mettre sur pause. Chaque fois vous pourrez mettre sur pause. Je vous laisse un petit moment. Oh, il y a un petit de coller. Voilà la réponse. 20. Un autre. Très facile. Je dirais même peut-être trop facile. Ah, il est tombé. Oh, il est tombé, Mimi. C'était 4. Celui-là. 60.
Alors là, il s'écrit en 2 mots celui-là. « 42. Pardon, dans le bon sens. 58. 39. Suivant. Voilà, attention. 90. Alors, je pense que Monsieur Kangourou nous a amené des choses. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Kangourou? Ah, ce sont des nombres. Ce sont des nombres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces nombres? Ah, bah, vous pourriez, par exemple, dessiner les unités et les dizaines. Dizaine, la barre de 10, et l'unité. Donc, si je vous montre, je vais sortir le petit carnet d'ailleurs. Je vous montre ce nombre et vous m'écrivez, vous le dessinez en unité et en... Alors, 47. Le nombre 47. 47, c'est donc 4 dizaines et 7 unités. Nombre suivant. Donc 24 à dessiner. On va mettre sur pause. Je vous montre avec le carnet. Donc 24, c'est 2 dizaines, c'est pour ça qu'il s'écrit qu'un 2, et 4 unités. Donc je vais vous demander de l'écrire en le décomposant avec 10. Alors je vous montre, hein, par exemple, pour celui-là. Donc 24, c'est 10, les 2 dizaines. Donc 10, 10 et 4. Donc les nombres suivants que je vais vous donner, vous pourrez les dessiner comme ceci, voilà, mais aussi écrire pour chaque dizaine 10. Là, vous voyez, il y a 2 dizaines, donc il y a 2 10, 10 et 10, et les 4 unités. Au suivant, 53 à dessiner. Alors mettez sur pause si vous voulez le faire. Moi, je vous montre. 53, 5 dizaines, 3 unités. Voilà, donc si on l'écrit avec des 10, alors combien ça fait de 10, ça? Et là, combien ça fait d'unités? Donc combien ça fait de dizaines? 5 dizaines ou 5 10. Une dizaine, c'est un 10. Et 3 unités. Donc 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et 3 unités. On peut aussi compter 10, 20, 30, 40, 50, 53, 53. Ça s'appelle décomposer un nombre. Nombre suivant. Nombre suivant, 61. Vous pouvez mettre sur pause, je vous montre. Voilà, 61. Donc 6 dizaines et une unité. Le dessin. Si vous comptez, vous voyez qu'il y a 6 dizaines et une unité. Et si on écrit avec des 10, j'ai dû écrire petit sur l'ardoise parce que ça fait beaucoup. 6 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une unité, 61. On va faire un peu des additions maintenant. Je vous en montre une. Alors Mimi, comment tu la trouves? Oh, elle est trop dure celle-là dans ma tête. Bah enfin Mimi, ça fait un moment que tu n'as pas fait de calcul mental, tu sais plus faire. Oh mais j'arrive pas sur les doigts. Mimi, oh là là, mais enfin je pense que tu fais pas trop d'efforts, mais bon. Je vais te montrer quelque chose de très facile, ça s'appelle poser les additions et tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple que de rajouter 10 dans ta tête. Alors j'ai des élèves qui arrivent à ajouter les dizaines et les unités, mais toi Mimi, comme tu vois que tu as un peu des problèmes avec tes doigts, c'est pas toujours facile, je te montre une technique, ça s'appelle l'addition posée. 12, j'écris le 24. Et sur une ligne en dessous, j'écris le 12 avec le plus. Voilà.
Donc ce qui change, là ils sont l'un à côté de l'autre et là ils sont l'un en dessous de l'autre. Alors vous voyez que les unités sont en dessous des unités et les dizaines sont en dessous des dizaines. Et alors ce qui est nouveau, c'est qu'on va d'abord additionner les unités ensemble et les dizaines ensemble. Il faut toujours commencer du côté droit. Pour ceux qui écrivent à droite, c'est du côté de la main avec laquelle on écrit. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Et 3 plus 1, 2 plus 1, ça fait 3. Donc quand on lit le nombre qui est écrit en bas, on lit 36. Donc 24 plus 12, ça fait 36. C'est une addition posée. Donc je répète qu'il est vraiment important d'écrire les nombres l'un en dessous de l'autre, les unités l'une en dessous de l'autre et les dizaines l'une en dessous de l'autre. Et ensuite, on ajoute les unités et on ajoute les dizaines. Je vous en propose un autre. Alors là, 42 plus 35, ce sont quand même des nombres qui ne sont pas petits, ce qui veut dire que ça n'est pas forcément facile pour tout le monde à faire dans sa tête. Par contre, s'ils sont posés, ça devient très facile. Alors, 42 plus 35, ce sont des grands nombres, Mimi. Tu vois que tu aurais eu du mal à mettre dans ta tête. On les pose. Alors, tiens, on va prendre dans ce sens. 42. Là, les deux ont deux chiffres, donc c'est facile. Une autre fois, on verra si on en prend des petits et des grands. Aujourd'hui, on fait qu'avec des nombres à deux chiffres. Avec le plus, on fait un trait qui veut dire égal. Alors, 40, ça se dit comme ça. 42 plus 35, on fait toujours un trait en dessous pour dire égal. On additionne le 2 et le 5, ça fait 7. Et le 4 et le 3, ça fait 7 aussi. Donc 42 plus 35, ça fait 77. Alors Mimi, comme tu as bien travaillé et que j'ai l'impression que vous avez quand même bien compris, je vais vous montrer comment on fait avec un grand nombre, donc un nombre à deux chiffres et un nombre à un chiffre. Alors, on écrit d'abord 63 plus... Et alors le 5, où est-ce qu'on le met le 5? Est-ce qu'on le met en dessous des dizaines ou en dessous des unités? Alors Mimi, qu'est-ce que tu en penses? C'est 5 unités? Oui, alors bah oui, voilà, si c'est 5 unités, bah c'est en dessous des unités. Voilà, donc on commence toujours par les unités, donc on commence toujours par ce côté. 3 plus 5, ça fait 8. Et alors là, on a 6 plus quoi? 6, bah 6 plus rien du tout. Donc 6 plus rien du tout, c'est comme si c'est 6 plus 0. 6 plus 0 ou 6 plus rien du tout, ça reste 6. Donc 63 plus 5, ça fait 68. Donc j'en donnerai aux élèves qui sont déjà posés, c'est-à-dire que vous n'aurez que le résultat à écrire, que ça, et après vous apprendrez à les poser, à les écrire vous-même. Alors je crois que vous avez bien compris. Tu as bien compris, Mimi? Oh oui, c'est ça, je crois que je sais faire. Eh bien, on verra ça. Je te donnerai du travail et on verra si tu y arrives. On finit par un problème. Alors, les élèves peuvent mettre sur pause pour lire. Ça va vous rappeler que c'est combien? Alors, la sorcière Camomille avait 3 citrouilles. Puis la sorcière Pélagie lui a donné des citrouilles. Mais on ne sait pas combien. On ne sait pas combien elle lui en a donné. À la fin, la sorcière Camomille a 9 citrouilles. Donc, elle en avait 3. On lui en donne. Ensuite, elle en a 9. Combien de citrouilles la sorcière Pélagie a-t-elle donné à la sorcière Camomille? Alors Mimi, tu m'aides, est-ce que tu te souviens combien la sorcière avait-elle de citrouilles au départ? 3. Alors je dessine les 3 citrouilles, je vais faire 3 ronds orange. Voilà, 3 belles citrouilles, on dirait qu'elles sont marron, mais bon, elles sont oranges. Donc elle lui en donne, on ne nous dit pas combien elle lui en donne, l'autre sorcière, mais c'est ce qu'on doit trouver. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, elle va en avoir 9.
Voilà, j'ai dessiné, donc elle en avait 3. À la fin, elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, quelle opération on pourrait faire, Mimi? Est-ce que tu sais? 9 moins 3. Oh là là, Mimi, mais dis donc, tu es en forme. Alors, soit on dessine si on n'y arrive pas, mais effectivement, si sur les 9 citrouilles qu'elle a, on enlève les 3 qu'elle avait déjà, il reste les 6 qu'on lui a donnés. Vous voyez, 9. Les 9 moins ces 3. 9 moins 3. Voilà, on lui en a donc donné 6. 9 moins 3 égale 6. Eh bien, c'est très bien, Mimi et Monsieur Kangourou. Je vous ai trouvé en forme pour faire ces maths. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, Mimi? Oh, je suis très contente d'avoir appris l'addition posée. Vraiment, je suis ravie. Parce que alors maintenant, ça c'est vraiment comme les grands, quoi. Comme les grands. Bah oui, au CE1, tu sauras très bien faire, tu vois. On va continuer à en faire, à apprendre. Et voilà, on pourra même apprendre la soustraction posée. Eh bien, les élèves, à bientôt. Mimi et Monsieur Kangourou, à bientôt. Au revoir.